Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of man now, let it shine. This is what you are, this is how it has been now. This is what to be, every kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing and higher. 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 Hear the children, they are talking to him. Hear the wind blow, it is coming for him. See the grass grow, it whispers his name. See the fire. Je salue le divin qui est en vous. Que les bénédictions macrocosmiques, que les bénédictions divines vous accompagnent toujours et encore. Il fait jour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fin d'année. Mais plutôt la fin d'année des Africains. Ou du moins la fin d'année des initiés. Parce que quand on dit la fin d'année, automatiquement tout le monde est pressé de voir bonne année. 31 décembre, Noël. Un Africain, ou du moins un initié qui veut être prospère dans ses activités, qui veut rentrer dans la nouvelle année, doit d'abord apprendre à fêter la fin d'année des Africains. Oui, c'est-à-dire les pharaons avaient leur fin d'année qui est nommée Samhain. Samhain, c'est le 31 octobre de chaque saison. Solstice d'été et solstice d'hiver plutôt. Ça nous permet de rencontrer les entités qui viennent de l'Orient. Et ensuite d'accompagner ceux qui sont déjà dans la 4e dimension, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà abandonné leur corps physique, au corps physique universel. Donc c'est pour vous inviter non seulement à dire que vous allez rejoindre l'école spirituelle Ambiam, mais plutôt de vous procurer du document de fin d'année où il ne reste que 2 jours et d'exécuter le rituel de fin d'année avec les rituels nécessaires, les prières nécessaires, les formules qui vous permettent de pouvoir exécuter ces rituels de fin d'année et mettre en place une façon de consumer par les rituels des flammes ou de la bougie avec des formules déjà préparées pour les sorciers négatifs, les sorciers de la famille qui veulent vous empêcher de réussir. C'est un rituel très simple qui va les balayer et les dégager de votre destinée, c'est-à-dire de votre chemin de vie, de vos activités. Quand il fait jour, il y a des gens, leur travail, c'est de vous observer et de créer des stratégies pour vous empêcher de réussir votre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous exhorte sur ma chaîne YouTube à apprendre à fêter, à apprendre à jouir de cette fête des Africains, la fête des pharaons, la fête des initiés, qui est le 31 octobre de chaque saison. Et dans cette fête, dans ce rituel, il y a un document
Nous avons mis en place un document dans le groupe Telegram de l'école que vous pouvez vous procurer et exécuter le rituel de fin d'année. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que la fin d'année, c'est le moment opportun pour vous débarrasser des vibrations négatives, des malchances, des maladies, des sorciers cachés ou visibles. Et surtout, d'apprendre à faire un rituel qui garantit les mois à venir, c'est-à-dire la saison qui est devant vous. Un Africain qui s'occupe seulement de fêter la fin d'année grégorien ou la fin d'année des Arabes est un Africain qui est en train de... il est en train d'insulter ses ancêtres. C'est comme dire à votre papa, il s'est étonné de prendre le nom de famille comme X ou Y. Donc papa devait abandonner votre identité familiale et prendre l'identité du Vatican, c'est-à-dire du clergé, c'est-à-dire de l'église catholique ou du christianisme, ou abandonner les valeurs de votre famille pour prendre les valeurs des Arabes. Et nous savons que l'islam, c'est un concept arabique, c'est pas un truc des Africains. Avant que l'Afrique ne soit envahie par les concurrents, l'Africain avait ses valeurs. Nos grands-parents avaient des valeurs qu'ils ont essayé de transmettre à nos grands-parents. Mais comme la religion est venue formater, coloniser sérieusement nos parents, voilà maintenant nous sommes en face de deux religions qui nous empêchent d'être vraiment heureux. Alors la question est, est-ce que vous êtes heureux? Si vous n'êtes pas heureux, ou du moins si vous êtes vraiment heureux, posez-vous la question. Quand je me réveille, je me sens comment? Est-ce que je me sens en harmonie avec moi-même? Est-ce que quand je fais mes activités quotidiennes, est-ce que les choses résonnent à l'intérieur de moi? Est-ce que tout va bien? Alors si tout va bien, foncez dedans. Si tout va bien, continuez dedans. Mais si ça ne va pas, et vous forcez les portes à être toujours un bon chrétien, à être toujours un bon musulman, ne soyez pas étonnés que jusqu'alors, rien ne change en Afrique. J'ai dit une chose, si un enfant vient au monde et que moi, à une sauf, je baptise le nom de mon enfant comme Jacques ou Caroline ou Mahomet ou Isaac, il est inutile que je dise à mon président de ne pas durer au pouvoir. Il est inutile de dire à mon président de couper avec la France. Il est inutile de vouloir être donneur de leçons. Il faut d'abord voir mon arrière-grand-père. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Isaac? Caroline, est-ce qu'il sait? Il est temps qu'on retourne à la racine. Commencer à valoriser les choses avant d'être donneur de leçons au chef d'État. Au chef d'État aussi, je ne fais pas l'apologie de votre personne, mais vous devez aussi savoir que si un Africain n'avance pas, parce que vous aussi, vous ne mettez pas en place des projets pour financer les jeunes dans l'auto-éveil de leur culture. Parce qu'il y a des cultures qui sont éteintes. Par exemple, la danse du feu. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que la danse du feu a rendu les bassards tellement puissants qu'ils ne vont plus en enfer? Je suis devenu comme de l'amusement sur les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp de ce peuple bassard là. Mais en réalité, c'est la vérité. Il fallait tout simplement nous permettre de démontrer pourquoi on dit qu'un bassard ne peut pas aller en enfer. Les gens sont étonnés que les Kabyles durent au pouvoir. C'est normal. Regardez Evala. Pourquoi on lutte? Avant de lutter, il faut manger le chien. Vous ne connaissez pas le chien. Le chien ne dort pas la nuit. C'est un pouvoir. Quelqu'un qui sait lutter saura toujours garder le pouvoir. Donc je crois que chaque ethnie au Togo a des valeurs qu'il peut démontrer. Que lui aussi, il a droit à tel pouvoir ou à telle position. Moi, c'est pour vous dire que les pouvoirs que nous pouvons déployer pour avoir un changement qui oblige même nos présidents à quitter le pouvoir, c'est de les obliger à prêter serment sur nos fétiches. Oui, nos ancêtres avaient des fétiches sur lesquels on respectait. Mais un président prête serment sur la Bible et le Coran. Comment voulez-vous qu'il respecte le peuple? Donc je ne vais pas sortir hors du cadre du concept fin d'année. La fin d'année, c'est le 31 octobre et le rituel est déjà mis en place. À vous de vous procurer de ce rituel, de l'exécuter et de voir comment va être votre année qui est en train d'arriver.
Donc, je me limite ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions vous accompagnent toujours et encore. Bye bye.